Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine et que vous n'avez pas trop la canicule chez vous. Nous ici on explose les compteurs au niveau des températures. Cette nuit à 2 h du matin il y avait 32 degrés dehors, donc voilà. Mais bon, ça fait du bien aussi un petit peu des fortes chaleurs, même si on aimerait bien le frais un petit peu le soir. En tout cas, protégez-vous de la canicule, hein, vraiment. Donc voilà, du coup moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu les énergies qui ressortent aujourd'hui. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important. Et bien entendu, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message à prendre. Et pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, hein, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Aussi, je voulais vous dire que sur mon site internet, le décalage horaire s'adapte en fait sur mon site. Si par exemple, vous êtes au Canada, on a 6 heures de décalage horaire, mais par exemple sur mon site, il y aura un rendez-vous qui sera disponible à 14 h, mais vous, chez vous au Canada, vous le verrez disponible à 8 h AM. Donc du coup, il faut faire à votre horaire à vous en fait, parce que du coup ça s'adapte à l'horaire ici en France. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais comme vous êtes plusieurs à me le demander, voilà, le site il s'adapte vraiment au fuseau horaire de là où vous vous trouvez. Donc du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique du tirage, que ce soit pour vous ou pour votre autre, avec le tarot de la magie verte. On va prendre une carte pour voir la dynamique du tirage. On a le Cid, donc ici on voit cette envie de communiquer, parce que le Cid c'est la tempérance, donc on voit cette envie de créer un équilibre, de la communication, cette envie de se sentir bien, de vider son sac aussi. Vous voyez ici on la voit déverser, de vider son sac pour justement aller dans un mieux-être. Et on voit que cette personne, en tout cas, elle sent que c'est le moment de le faire. Elle le sent. Elle sent que il faut qu'elle le fasse, parce que sinon ça pourrait être trop tard. Vous voyez, ici on voit une forte intuition, hein, d'où le fait cette envie de parler. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc ça peut être vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre, hein. C'est interchangeable car c'est général, hein. Vous le savez maintenant, pour tous ceux qui me suivent depuis un moment. Moi je fais pour votre autre parce que c'est plus facile, mais ça peut être les énergies pour vous qui regardez. Alors ici on a la reine de Pentacle. On a le hiérophante, hein. Ici, on voit quand même comme dans son état d'esprit où votre autre, il veut aller vers un engagement avec vous. Ici, il vous voit vraiment dans la bienveillance. Il vous voit comme quelqu'un de patiente, comme quelqu'un de bonne pour lui ou de bon pour lui, hein, si vous êtes un homme. Mais on voit que quand il pense à vous, on voit cette envie d'engagement. Et ici, on a la justice. Ouais. Pour moi, il se sent coupable de quelque chose. Et il a envie justement de rétablir un équilibre. Parce qu'ici, je sens quand même une forte peur de vous perdre. Le fait d'ici d'avoir la tempérance avec la grande prêtresse, il sent qu'il faut qu'il le fasse parce que sinon, il va vous perdre. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, hein. On a le cavalier de bâton. Ouais. Parce qu'il sent quand même que jusqu'à présent, il a toujours été en dents de scie. Ici, ça va parler aux relations qui sont en dents de scie, hein, en on-off, ou aux relations qui sont en triangulaire. Parce qu'on voit cette instabilité. On voit qu'il a beaucoup de passion pour vous, mais qu'il vient un petit peu quand ça l'arrange et que là, il doit rétablir un équilibre par rapport à ça. Parce que sinon, il va vous perdre. Et là, on a la princesse de bâton. Vous voyez ici on a le couple, hein, quand même qui se regarde. Ici il voit quand même en vous un couple, entre vous un couple où il y a beaucoup de connexion, beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme. Et c'est pour ça aussi qu'il sent qu'il a besoin de parler.
Là, la deuxième ligne, aujourd'hui, je vais la faire un petit peu différemment parce que j'ai envie, puis ça a du bon de changer. Hein. La deuxième ligne sera pour vous. Vraiment par rapport à cette première ligne, un petit peu en miroir. On va voir, lui il vous voit comme ça, donc vous comment vous le voyez, etc. pour répondre un petit peu à la première ligne. Parce qu'ici moi je sens quelqu'un quand même qui a été instable jusqu'à présent, malgré qu'il est sincère avec vous, mais très instable. Vous voyez, quand il a le temps, il vient. Par contre, s'il n'a pas le temps, qu'il est avec ses amis, avec sa famille ou quoi, il ne vient pas. Donc du coup ça crée de l'instabilité alors que vous avez toujours été présente ou présent pour lui. Alors vous, on a la 3 de calice. Donc vous, on voit quand même que vous avez envie d'aller vers cet engagement. Donc la 3 de calice, c'est la célébration, mais ça peut être au-delà, bien évidemment, du mariage ou tout ça. Ça peut être tout simplement, vous avez envie d'officialiser la relation. Vous avez envie que cette relation, il y ait beaucoup plus de partage que ce qu'il y a jusqu'à présent. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Il sent cette envie que vous avez de partir. Vous, ici, on voit que vous avez envie de partir s'il n'y a pas cette officialisation. Et du coup, on voit que lui, il sent que justement, il va falloir passer à une étape supérieure parce que sinon, il vous perd. On voit que c'est dans son état d'esprit. On a le fou. Vous, on voit que, vous voyez, avec le fou, on a aussi cette roue de fortune qui est là. Mais c'est surtout, vous avez besoin d'aller dans un nouveau cycle, de changer un petit peu les codes qu'il y a eu jusqu'à présent. Et lui, justement, il veut rétablir un équilibre par rapport à ça, parce qu'il le sent. On a la grande prêtresse en dos de deck. Donc, il sent que vous avez cette envie de vous éloigner, ou peut-être que vous prenez de la distance par rapport à votre autre. Donc, du coup, il a besoin de briser la glace, en fait, pour pouvoir trouver un arrangement, un compromis. On a la 3 de pentacles. Ouais. On voit que vous avez quand même besoin plus de spontanéité. On voit que peut-être jusqu'à présent, vous avez toujours marché sur des œufs par rapport à votre autre, peut-être par rapport à la peur de vous perdre. Mais là, j'ai l'impression que cette tendance, elle s'inverse. Vous voyez, vous, on voit que ce que vous voulez, c'est vous amuser, passer du bon temps, pouvoir dire les choses spontanément, sans vous prendre la tête. En fait, laisser parler un peu votre enfant intérieur. Et votre autre, il est peut-être plus superficiel ou plus sur la réserve. Et du coup, quand vous êtes face à lui, vous marchez sur des œufs. Et on voit que vous, ce que vous avez besoin, c'est d'être vous-même, tout simplement. Et on a le monde. Donc, on voit quand même que votre autre, il a soit une différence avec vous. Ça peut être tout simplement une différence de croyance, une différence de culture, une différence d'âge. Mais on voit qu'il y a quelque chose, en fait, qui vous différencie. Par contre, vous ressentez que votre autre et vous, en fait, vous complétez. Et on voit que ce que vous voulez, c'est vraiment avancer. Parce que j'ai l'impression que si ça n'avance pas, vous allez partir. D'où votre autre, en fait, cette inquiétude qui se met. Il sait qu'il doit briser la glace. On va aller voir dans l'évolution s'il va le faire. Parce qu'ici, quand même, on a cette 6 d'épée. On voit que les choses doivent changer. Elles ne doivent pas rester telles qu'elles sont. Parce que sinon, ici, je sens que vous prenez le large, en fait. Vous voyez ? Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et vous me direz aussi si vous aimez cette façon de faire comme ça, en miroir, un petit peu comme le dimanche, mais un petit peu encore différemment. Hop, on va aller voir l'évolution, donc avec le Beautiful Creature Tarot. Excusez-moi si vous entendez le ventilo derrière, parce que je vous avoue qu'il est à vitesse maxi. En plus, je vous dis le ventilo, mais c'est les ventilos. Ici, on a la 8 de Pentacle, donc on voit quand même qu'il y a des choses à travailler sur votre relation, que ce soit de votre côté ou de son côté, parce que comme vous savez, dans un couple, on est deux. Donc peut-être que vous aussi, vous avez lâché trop de lest au début. Donc il y a ce besoin, en tout cas, de travailler sur l'équilibre du couple. Ça peut être aussi de travailler sur la communication, de réussir à dire vraiment ce que l'on ressent. Par contre, ici, on voit quand même qu'il y a une protection sur votre couple. On voit que vous êtes protégé. Et ici, il faut surtout écouter son cœur. Parce que la 7 de bâton, c'est vraiment défendre ses idées. Vous voyez? Et donc, ici, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de s'écouter, d'écouter son intuition
mais on voit qu'il va pas falloir baisser les bras suivant ce que vous pensez. Si vous pensez par exemple qu'il est temps de vous séparer, ben, il va falloir aller vers cette séparation. Si par contre vous pensez que cette relation elle vaut la peine d'être vécue, ben, il va falloir se battre. D'où ici la 8 de Pentacle. Ici j'ai l'impression qu'il y a besoin d'affirmer en tout cas son choix. Ici on a quand même le diable, donc on voit qu'il peut y avoir quand même une dépendance affective ou de la manipulation de la part de votre autre. Et ça peut être aussi tout simplement une forte attraction physique entre vous. Une passion peut-être trop intense. Ouais, ici j'ai l'impression que c'est ça quand même. On a le chariot. On voit quand même que les choses vont évoluer. On va voir qu'est-ce qui sort en deuxième ligne pour avoir plus d'informations par rapport à la première. Donc ça, comme je fais d'habitude. Mais ici, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Avec le chariot, ça bouge toujours. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va évoluer. On a la 2 de bâton. Donc on voit quand même que il y a cette envie de regarder vers l'avant, en fait, de regarder vers vos possibilités. Et ça, j'ai l'impression que vous le faites à deux, parce qu'il y a ce travail qui est fait. Le fait aussi qu'il y a la communication. J'ai l'impression que vous allez pouvoir communiquer à cœur ouvert. Dire, vous, ce que vous ressentez à l'heure d'aujourd'hui, mais pas forcément au niveau sentiment, pas forcément au niveau des je t'aime. Mais par exemple, ce que la relation vous fait évoquer comme sentiment pour pouvoir échanger. On a la 5 de bâton qui nous parle ici, il y a quand même un challenge. Je pense qu'il va falloir sortir de votre zone de confort en fait, parce qu'il pourrait y avoir des conflits si jamais vous n'arrivez pas à vous exprimer comme vous ressentez vraiment. Il va falloir être clair en fait dans ce que vous allez dire. On a la 5 de coupe. Ici, il faut faire attention de ne pas aller dans une répétition de schéma. En fait, de ne pas continuer cette relation on-off. On voit que par rapport à ça, il pourrait y avoir une répétition de schéma encore, d'où le travail qui est nécessaire, d'affirmer ses idées, de réussir à s'exprimer, d'où le challenge ici qui est là. Donc ici, je ne dis pas que vous allez vers une répétition de schéma, je vois qu'il y a cette possibilité si justement ce challenge en fait n'est pas réalisé. On a la 6 de bâton, on voit une victoire quand même. Ici, on voit une reconnaissance. Peut-être votre hôte va vous reconnaître justement que vous avez raison. Ici, je vous donne un exemple. Si vous avez envie d'aller dans un engagement, dans un mariage, et que votre hôte, il est dans cette relation on-off, donc du coup, vous ne pouvez pas construire. Vous, justement, il ne faut pas lâcher votre idée de mariage. Il faut dire que vous, c'est ça que vous avez besoin. Que ce n'est pas une question de sentiment, mais c'est une question, vous voulez évoluer dans votre vie tout simplement vers ce que vous désirez. Et là, du coup, on voit que ce challenge, il pourra être remporté. Donc là, je vous ai donné l'exemple de mariage, mais ça peut être dans n'importe quel exemple. Si par exemple, vous voulez qu'il y ait une présentation des enfants, si vous voulez officialiser la relation et aller tout simplement manger en restaurant à deux plutôt que de vous voir tout le temps l'un chez l'autre, etc. Mais par rapport à ce que vous voulez, en fait, il ne faut pas lâcher votre idée pour ne pas repartir dans une répétition de schéma. On voit qu'il y a besoin de faire des compromis, en fait, dans la relation. Et pour moi, les compromis sont faits ici si le challenge est remporté. Et on a la page de coupe. On voit que ça va vous faire bizarre à vous comme à votre hôte parce que j'ai l'impression en fait que vous allez vous mettre à nu. Que du coup, il va y avoir une déclaration de sentiments, peut-être par peur de se perdre mutuellement. En fait, parce que le fait qu'il y ait cette forte connexion, un petit peu une grande passion, vous voyez, la passion vraiment dévorante, j'ai l'impression. Ici, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, on est vraiment dans les relations qui sont très passionnées, vous voyez, et que du coup, il y a ce besoin justement de faire éclater un petit peu les sentiments pour montrer qu'il n'y a pas que ça dans la relation, que c'est bien plus en fait. Et on a l'As de Pentacle. Donc pour moi, ici, il y a un nouveau chemin qui va se mettre en fait dans votre relation. C'est-à-dire que ici, on a le chariot, on voit que la relation, elle évolue pour aller vers justement plus de compromis, vers plus de justice en fait, d'équilibre. On a quand même la 7 de coupe, on voit quand même que il ne faut pas se poser trop de questions parce que de se poser trop de questions, on peut se créer des doutes, des illusions. Il faut croire justement en ses rêves
Et il faut surtout communiquer. Ici avec la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est de ne pas aller trop vite non plus. Parce que la 8 de bâton, c'est une énergie qui va très très vite. Mais il va surtout falloir communiquer vraiment vers ce que vous souhaitez aller. C'est important pour justement réussir à faire évoluer la relation. Hop, on va aller voir avec les 50 messages de ma flamme. Hop, celle-là, elle voulait venir. On a le lien énergétique, hein. Je vous disais, je sens cette forte connexion. Je vérifiais la boîte parce que je n'étais pas sûre que c'était les 50 nuances de ma flamme, hein. Si vous voulez aller voir, c'est Astraya Collection. Hop, mais ici on voit ce lien énergétique qui est puissant ici entre vous, hein, ce lien magnétique qui fait que j'ai l'impression qu'il y a ce côté quand vous êtes dans les bras l'un de l'autre en fait, c'est comme si vous ressentiez votre autre à travers vous et ici votre autre il se sent connecté à vous. Faut pas oublier ici la grande prêtresse, pour moi il sent quand même que dans votre état d'esprit vous avez envie de le quitter ou que vous mettez de la distance et du coup justement il veut pas vous perdre. Donc là c'est presque le bon moment pour dire les choses, vous voyez? Mais en tout cas, votre autre, il se sent connecté à vous. Pour moi, vous faites partie des personnes qui marquent sa vie. On a l'abandon, vous voyez? Votre autre, il a peur que vous l'abandonniez. Il a peur vraiment que vous le laissiez. Et ça, vraiment, ça peut être... votre force en fait, c'est-à-dire de ne pas être, d'avoir ce côté un petit peu inaccessible, vous voyez, pour lui montrer que justement vous n'êtes pas acquise dans un couple, on n'est jamais acquis, il ne faut pas être acquis dans le sens que faut créer un petit peu ce désir, vous voyez, ici on sent que votre autre, c'est comme s'il sentait que vous l'abandonniez, vous voyez. On a la voix de l'ego. Là, il veut vous dire qu'il a souvent été dans le mental, justement, il a voulu tout le temps prendre le dessus, sauf qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus. Là, vous voyez, là, on voit qu'il dit stop. Là, il se sent incompris. Ici, le sans toi et contre tous, c'est que, pour moi, il ne peut pas... en fait, être sans vous. Il préfère être contre tout le monde. Ça peut être la famille aussi qui bloque la relation. Ça peut être tout simplement des origines différentes ou une religion différente. Mais ici, on voit qu'il a de la frustration parce que c'est comme si il était avec vous, il ne pourrait pas avoir le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que lui, ce qu'il veut, c'est ne faire qu'un avec vous. Parce qu'en fait, il a sûrement été influencé. Et là, il ne veut plus écouter les autres. Il veut vraiment être entendu. Pour moi, il veut être entendu. On a l'injustice. Là, par contre, il fait un petit peu le Calimero avec l'injustice, hein, parce qu'il est un petit peu dans votre relation, un petit peu dans la victimisation en disant j'ai pas eu le choix, j'avais ci à régler, j'avais ça à régler. Et du coup, il se sent... pour moi, il se sent en fait pas vu à sa juste valeur en fait. Et il se victimise un petit peu par rapport à cette dent de scie en disant que c'est pas de sa faute. On a le tic-tac. Donc là, on voit quand même que il se réveille. Et l'unicité, ici, on voit qu'il veut vraiment faire qu'un avec vous. Ici, bon, en hashtag, il y a l'union sacrée, la fusion énergétique. Mais pour moi, l'unicité, c'est que il veut que vous ne fassiez qu'un. Et là, on a le chaser power. Donc là, il y a le yes you can. On voit qu'il est déterminé à faire ce pas, à communiquer, à briser la glace. Ici, je pense que vous allez être surprise parce que si par exemple, je vous donne un exemple, si par exemple, il vous appelle que vous ne voulez pas le recevoir pour X ou Y raison, il viendra quand même chez vous. Parce qu'il a cette détermination pour vous dire non, faut qu'on parle, là il y a des choses à dire, faut qu'on règle certaines choses. Ici vraiment je le sens très fortement. Donc bien sûr prenez que si ça vous parle, hein, vous me direz dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre un petit message
des anges, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, on vous dit vraiment d'être sincère quand vous parlez avec votre autre. Justement, s'il insiste pour briser cette glace qu'il y a entre vous, pour communiquer ou pour remettre les pendules à l'heure, prenez comme ça vous parle. Mais il y a ce besoin d'oser dire vraiment ce que vous ressentez. Ça peut être par écrit si vous préférez par écrit, hein, mais ici il va falloir vraiment laisser aller sa créativité, donc ce côté artistique pour vous exprimer. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, vous me direz dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous envoie plein de belles ondes, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée si vous voyez la guidance le matin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.